Fortifie-toi et prends courage. Nous allons lire Josué 1, 6 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Avant d'aller un peu plus loin, je voulais qu'on puisse connaître d'abord qu'est-ce que ces mots veulent dire, afin de comprendre ce que Dieu voulait réellement dire à Josué. On nous dit fortifie-toi dans le dictionnaire, ça veut dire rendre fort. Quand vous écoutez fortifie-toi, donc Dieu te demande de te rendre fort. Ça signifie aussi donner plus de force à quelque chose. Je peux donner de la force à Jérémie, je peux donner de la force rien qu'avec mes paroles, en me motivant. Voilà, donner plus de force. Et puis, ce que j'aime, c'est munir davantage de défense. Donc, quand on parle de défense, c'est comme on dit par exemple la muraille de Jéricho. La muraille de Jéricho, c'est un mur qui est là pour protéger le peuple qui s'y trouve à l'intérieur. Donc ici, quand on dit munir davantage de défense, ça veut dire que dans notre mindset, on doit se munir. Donc mettre du genre de l'armement face à la situation à laquelle il se présente devant nous. Donc devant une situation qui te fait peur, tu dois te munir de défense par rapport à ça. Tu ne dois pas réagir comme le voudrait cette situation, mais tu te munis de défense. Et courage, ça signifie force morale, ça signifie être brave et ça signifie aussi ne pas avoir peur quand on dit courage. Donc ça veut dire que si tu es en train de marcher et tu vois un trou devant toi, quelqu'un qui a peur va rebrousser chemin. Mais celui qui n'a pas peur, il va sauter, tu vois, avec tous les risques de pouvoir tomber dans le trou. C'est ça le courage, ne pas avoir peur. Donc quand on dit fortifie-toi et prends courage, donc ça veut dire qu'il faudrait munir votre mindset d'un esprit audacieux et puis l'appliquer dans le physique maintenant. Et la vie est un cycle naturel que tout le monde est voué à évoluer. Quand quelqu'un, un enfant, il vient au monde, on s'attend à cet enfant qui puisse marcher à quatre pattes, on s'attend à cet enfant qui puisse grandir, entrer à l'école. Et quand il devient grand, on s'attend qu'il puisse se marier. Voilà, il y a ce cycle-là. Maintenant, il y a un problème qui arrive. Normalement, on est obligé d'aller de croissance en croissance, mais il y a un blocage dans un domaine quelconque. Ouais, on était en train d'évoluer, mais il arrive qu'à un domaine, soit il n'y a pas de travail, soit il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas X ou Y chose qui nous empêche d'évoluer. C'est alors que Dieu vient pour nous dire, fortifie-toi et prends courage. Parce que ce blocage-là paraît être quelque chose qui vous fait peur. Or, face à la chose qui vous fait peur, vous n'êtes pas obligé de réagir comme la chose en question attend que vous puissiez réagir. Donc, avoir peur, voilà, moi je laisse tomber. Non, non, non. Dieu attend de nous, quand il dit fortifie-toi et prends courage, ça veut dire d'agir d'une certaine manière. Dieu, ici, il nous donne 3 méthodes, comment pouvoir agir face à ces problèmes. Parce que j'ai trouvé ces 3 méthodes toujours dans Josué. Quand on lit la parole de Josué de 6 à 10, on remarque que Dieu dit à Josué 3 fois, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Parce qu'il savait que voilà, il venait de prendre un flambeau, voilà, Moïse étant mort, il devait conduire le peuple, l'amener de Jourdain à Cana, et c'était pas facile, conduire tout ce peuple-là, c'était pas facile. Alors Dieu vient lui dire, c'est vrai que tu as peur face à cette situation,
mais fortifie-toi et prends courage. Donc je parlais des blocages. J'ai dit, les blocages, il faut d'abord savoir qu'il y a 3 personnes qui causent des blocages dans la vie de l'homme. La première personne, il s'agit d'abord de Dieu lui-même. Dieu peut causer des blocages dans votre propre vie. Dieu peut vous créer des épreuves. Dieu, s'il voit que vous n'avez pas compris encore une leçon, il peut créer des blocages. Parce qu'il sait que s'il te crée un blocage, tu vas chercher sa face et il va te parler. Vous voyez, Dieu lui-même, il peut créer des blocages, il peut vous créer des épreuves. Ensuite, il y a l'homme. Par rapport à ses propres choix, l'homme peut faire des mauvais choix. Par exemple, tu es à l'école, tu es censé étudier pour réussir aux examens. Tu n'étudies pas. Tu choisis de ne pas étudier. Tu échoues, tu reprends l'année. Tu as fait un mauvais choix. Et ces mauvais choix peuvent vous causer des blocages, des stagnations. Et rester toujours dans ce même endroit. Et ensuite, il y a aussi le diable. Le diable, maintenant, il profite dans les faiblesses de l'homme, les ouvertures des portes de l'homme. Lorsque l'homme il pêche, lorsque l'homme ouvre les portes, le diable entre, comme la Bible nous dit, le diable entre pour voler, égorger et tuer. Si l'homme ouvre la porte, il entre. Et quand il vous vole la bénédiction que vous étiez censé avoir, cela constitue un blocage. Vous voyez? Mais heureusement que Dieu nous donne la méthode à faire pour réussir, passer le blocage en question. Le premier point réside dans Josué 1,6. La parole de Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ici, en fait, on remarque que le premier point, Dieu veut que nous ayons conscience de la mission. Quelle est ta mission dans le corps du Christ? Réalise, réfléchis, cherche à savoir ce que Dieu attend de toi faire pour le corps de Christ, pour le service d'accueil, le service où tu es. Ça, c'est déjà un point. Nous devons avoir conscience. Donc, malgré le problème qui peut nous arriver, malgré je manque d'enfants, je manque de travail, je manque d'argent, je manque de voiture, malgré tous ces problèmes, Dieu veut que nous puissions fixer d'abord les yeux sur le sacerdoce, le service. Prenons conscience du service que nous faisons. C'est comme là, on est là aujourd'hui, c'est pour prier, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est vrai, c'est pour communier aussi, mais c'est d'abord pour prier et servir Dieu. Vous voyez, on a pris conscience que le fait d'être ici, c'est un service. Et qui dit service, c'est une offrande de bonne odeur que nous offrons à notre Dieu. Donc rassurons-nous d'abord pendant ce premier point d'avoir conscience à la mission à laquelle Dieu nous a choisi de faire. Après la bénédiction qu'on aura, il y aura encore d'autres besoins. Donc, si on reste focus sur les problèmes, sur les besoins, les envies que nous avons, nous risquons de perdre la mission pour laquelle Dieu nous a envoyé faire. Vous voyez? Donc, nous devons être croissants dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Nous voyons même dans Matthieu 6, 32-33, j'aime toujours ce verset, qui dit « Ces choses, ce sont les païens qui le recherchent, mais je sais que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. » Donc Dieu, il dit, ces choses, les voitures, tout ce qu'on est en train de prier ici, voiture, mariage, tout ça là, il nous dit que ce sont les païens qui le recherchent. Mais il dit, je sais quand même que vous en avez besoin. Pour que je puisse vous donner cela, cherchez premièrement le royaume et la justice, la mission. Servez votre Dieu honnêtement, sincèrement, avec tout votre cœur, toute votre âme. Dieu vous le donnera par-dessus. La parole de Dieu dit qu'il sonde le cœur et les reins. Il connaît nos problèmes. Il le connaît. Le fait que de répéter encore quelque chose qu'il connaît, ça devient un peu aberrant. Donc Dieu préfère que tu puisses t'occuper de son service et lui s'occupera des besoins que tu as. Amen. Deuxième point, c'est dans Josué 1, 7 à 8. La parole de Dieu dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La parole de Dieu est claire.
La parole de Dieu a commencé par le livre de la loi ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ça veut dire ne pêche pas. Après il dit médite la parole jour et nuit. Je me suis même posé la question, j'ai dit mais pourquoi il n'a pas commencé par médite après dire ne te détourne pas. Mais il a dit ne te détourne pas à gauche et à droite et puis médite. Au fait, Dieu veut dire, la première partie, c'est une lecture superficielle. Mais dans la deuxième partie, c'est une lecture profonde. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faudrait invoquer la présence du Seigneur Saint-Esprit. Par exemple, vous pouvez lire dans la parole de Dieu, on dit ne vole pas, ne triche pas. Tu lis superficiellement et tu évites de faire ça. Mais quand tu médites, tu lis, on dit ne vole pas, ne triche pas. Quand tu médites, le Saint-Esprit te dit quand tu voles, tu triches, tu ouvres des portes. Quand tu ouvres les portes, le diable entre. Tu vois. Le Saint-Esprit te parle et il te dit, parce que tu entres en profondeur dans la parole de Dieu. Pour que nous puissions réussir, il ne suffit pas que de lire superficiellement la parole de Dieu, mais il suffit de lire la parole de Dieu profondément afin d'y avoir les révélations qu'il faut et de pouvoir les appliquer. Amen. Troisième point, cela réside dans Josué 9. On dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est une question. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ici, Dieu, il pose la question à Josué. Est-ce que je ne t'ai pas donné cet ordre? En fait, ici, il parle simplement de notre foi. Le questionnement qu'il pose à Josué, au fait, c'est de vérifier sa foi. Je ne t'ai pas dit de te fortifier et de prendre courage. Donc, ça veut dire que pendant ta marche, c'est bien, tu as conduit ta mission, c'est bien, tu lis la parole profondément, mais des fois, il y a des épreuves où les autres bougeaient tellement macasses que Dieu veut te rappeler, je ne t'ai pas dit de garder ta foi, que ta foi demeure inébranlable. En fait, c'est ça la question. Dieu veut que nous puissions avoir une foi inébranlable. Peu importe la situation qui peut arriver. Je connais une dame, je la connais, on était au GEC à l'UPC. La dame, elle était mariée, elle avait des besoins, elle voulait aussi avoir d'enfants. Elle servait Dieu. Et Dieu l'a amenée jusqu'à la reprendre. Dieu a décidé. Donc il y a un aspect que Dieu veut nous faire comprendre. Quand la parole de Dieu dit qu'il prend des décisions sur son propre conseil. Le plus important, ce n'est pas les choses du monde. Le plus important, c'est Dieu. Parce qu'on peut avoir les choses du monde et directement aussi être balayé et les perdre. On a l'exemple de Job. Il peut balayer, on perd. Mais Dieu veut se rassurer que notre amour, notre foi en lui demeure au-dessus et reste. Peu importe ce que nous affronterons dans la vie. C'est pour ça qu'il a posé la question. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, je ne t'ai pas dit que ta foi doit demeurer inébranlable. Les situations qui viendront devant nous sont peut-être pires. Mais tant que notre foi est inébranlable, tant que nous servons notre Dieu, tant que nous avons les révélations de sa parole, nous avons les révélations de profondeur de tout ce qui sort de sa parole, alors là, nous sommes dans le bon. Nous allons même nous rendre compte que, on ne va même pas se rendre compte qu'on est déjà en train de vivre derrière la bénédiction en question. Toi-même, tu rentres, tu dis, mais j'avais demandé à Dieu de me donner ça, mais je suis déjà en plein dedans. Tellement parce que tu es concentré dans la mission de Dieu, la parole de Dieu, la foi en Dieu, tu ne réalises même pas les choses que Dieu fait. En fait, Dieu veut te préparer à ne pas laisser les choses du monde être plus que les choses de Dieu. Parce qu'il se dit que s'il te donne maintenant, est-ce que et dérouté oti? Est-ce que bimisao libandate? S'il te donne maintenant, non, Sandrine, 1 milliard de dollars, prends. Est-ce que et dérouté oti? Dieu veut juste se rassurer que le fait d'atteindre cette maturité spirituelle en lui nous place au-dessus des bénédictions de Dieu. Ça nous place au-dessus. C'est tout ce que Dieu veut. Vous voyez? Et quand on remarque Josué 1, 6, 9, nous voyons que Josué passe du temps avec Dieu. Et quand on lit 10, dans 10, on dit Josué donna l'ordre. Donc c'est après avoir passé du temps avec Dieu qu'il passe à l'action. Dans 10. Nous devons privilégier plus de temps dans Dieu.
Nous devons privilégier plus de temps en cherchant la face de Dieu. Ensuite, nous allons passer à l'action. Vous voyez. Donc, si nous passons plus en action que chercher la présence et la face de Dieu, nous sommes déjà en dehors du processus. Nous sommes en dehors du processus. Dieu veut que nous puissions passer plus de temps avec lui. Dans la prière, jeûne, méditation. Il veut que nous puissions passer dans ce temps. Et c'est en ça, avec l'aide du Seigneur Saint-Esprit, que nous serons révélés par rapport aux problèmes ou aux blocages dans notre vie. Et nous allons passer d'action. Parce que d'ailleurs, il va même nous orienter. Quand tu pries, le Saint-Esprit te parle. Il va t'orienter. Il dit, ne prie pas comme ça, prie comme ça. Il y a un tel qui a fait ton blocage ici, ce qui, famille, prie comme ça. Tu changes d'orientation de prière, tu pries. Tu vois, quand quelqu'un il dit, je priais Dieu, mais on a changé façon au Sambela. Mais quand il dit a changé, ça veut dire que quand il est entré en profondeur, le Saint-Esprit l'a orienté. C'est pas de lui-même, on a changé, bon, on a trop, on a 12 jours de prière. Non. En fait, tu vas te faire souffrir pour rien. La gastrite, pas mal. Non. Non. C'est quand tu entres en profondeur et l'esprit te donne une autre tactique. Et tu changes ta manière de prier. Et c'est alors qu'on aura des réussites, on aura des bénédictions, on aura l'évolution. Sachons toujours que chaque bénédiction que nous voulons recevoir est une mission pour pouvoir éclater la gloire de Dieu. Donc nous devons retenir ça dans notre tête. Que Dieu nous bénisse.